Est-ce que les bonnes choses du ciel poursuivent partout où vous êtes? Et que les requêtes de votre cœur puissent être à jamais répondues en ce matin. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 14 et jusqu'au verset 17. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Alors que nous allons lire encore dans les livres d'Apocalypse chapitre 10. Nous allons commencer depuis le verset 1. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écouter et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: celle qu'on dit les sept tonnerres et ne les crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Juste une petite prière. Seigneur notre Dieu, nous voulions te remettre encore une fois ce culte de ce matin, et tout en te demandant que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire que tout esprit qui n'aime pas la parole, nous ne cherchons d'aller dans des lieux arides, règne en maître absolu et prend le contrôle de tout homme ici. Même s'il y a quelqu'un, Seigneur Dieu, dont son culte n'est pas agréable pour toi ce matin, laisse que le Saint-Esprit aille au-delà de ses faiblesses, qu'il n'y ait pas d'accueil parmi nous. Au reste, Seigneur Jésus, béni sois-tu, loué sois-tu pour tout ce que tu feras. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous les demandons ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Continuons toujours à parler sur car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Avant d'aller un peu plus loin, j'avais promis à nos frères et sœurs de lire quelque chose là où Frère Branham parle que ce jour-là, quand Dieu a tué
Un agneau, ce n'était pas un agneau. Qui avait tué beaucoup plus qu'un seul agneau. Et ce matin, donc, nous allons le lire, c'est dans la prédication. La rédemption par le jugement. Prêché dimanche le 14-11-54. Paragraphe 42, il dit: eh bien, chaque homme ici aujourd'hui n'est pas obligé d'être jugé à la fin. Il peut être jugé ce matin s'il veut être jugé. Or, des dispositions doivent être prises pour le jugement. Eh bien, puisse Dieu, pour amener Adam et Ève dans sa présence, a dû prendre des dispositions. Eh bien, qu'a-t-il fait? Si vous ne croyez pas dans la grâce, la grâce a pourvu à des dispositions. Oh, combien je me sens heureux pour cela. La grâce a pourvu à des dispositions. La grâce, c'est l'amour. Dieu a tellement aimé ses créatures déchues qu'il a pourvu à des dispositions pour qu'ils puissent se tenir dans sa présence. Avant le jugement, Dieu est allé tuer des brebis ou des animaux. Il les a revêtus de leur peau et le sang a été d'abord versé avant le jugement. Cela, le jugement venait par le sang. Bien sûr, et ensuite il a répandu le sang de l'innocent pour couvrir la culpabilité du coupable. Voyez comme Frère Branham le dit lui-même. Dieu a tué des animaux et il a tué des brebis. Parce que c'était difficile de prendre un seul agneau et de vêtir deux personnes. Je ne pense pas que Dieu a vêtu Ève d'une jupe courte. Parce que s'il avait vêtu Ève d'une jupe courte, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne peut pas condamner les filles avec les jupes courtes. Mais s'il les condamne, c'est parce que dans sa nature, il n'aime pas les jupes courtes. Il a vêtu l'homme comme un homme. Il a vêtu Ève comme une femme. Et avec cela, il a tué beaucoup d'agneaux. C'est vrai. Et ici, c'est le prophète qui parle. Donc nous voulons dire que l'amour de Dieu a pourvu des brebis ou des animaux afin que Dieu puisse vêtir Adam et Ève. Pasteur Life, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire. Si ce n'est lire ce que le prophète a dit. Et que celui qui est croyant du message est censé simplement dire un amen. Parce que nous, le prophète, Dieu a pensé. Dieu a pensé, le prophète a parlé, et nous nous croyons, et cela règle la question. Gloire à Dieu. Nous continuons toujours avec ce bout de verset, mais accomplissant une grande œuvre. Frère Branham me dit ceci. Il dit ceci dans la prédication. Le douleur de l'enfantement prêché le 24 janvier 65. Juste ce petit verset de Jean 3,16. Maintenant, allons voir une autre chose. Juste comme petite preuve. Je pense qu'une des plus belles fleurs. Chacun a son avis là-dessus. Moi, je trouve que la plus belle fleur que j'ai jamais vue, pratiquement c'est là dans l'Est. Notre lys de dents. Combien ont déjà vu un lys de dents? Oh, à mon avis,
il n'y a vraiment rien qui soit comparable. Mais avez-vous remarqué ce qu'il a fallu à ces listes de temps? Je pense à ce que Jésus a dit. Considérez les listes. Comme il travaille et file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. En effet, la gloire de Salomon et ses vêtements, tout ça c'était l'artificiel. Mais le lys dans sa beauté, c'est la vie qui fait sa beauté. Et non pas un phare artificiel. Non pas les mines à phare, c'est-à-dire le mascara, les poudres, les trucs comme ça. Une peinture artificielle. C'est comme nos femmes. Je ne pense pas que vous soyez obligés d'avoir tous ces verres. Comme aujourd'hui, il y a même une certaine manière dont les sœurs ont trouvé. Parfois, ils mettent le vernis blanc. Et ils nous disent qu'il n'y a pas de mal en ça. Des vernis blancs. Frère, les lys n'ont pas besoin d'artificiel. Il sort dans la beauté alors que dans cette beauté, il n'y a rien d'ajout. Voilà pourquoi la Bible dit que le lys est plus joli que même la tenue de Salomon. Parce que dans la tenue de Salomon, il y a eu des ajouts. Il y a eu de l'or, il y a eu de ceci, il y a eu de perles, il y a eu de diamants, c'est des ajouts. Mais le lys n'a pas besoin d'ajout. Le lys de la vallée, bien sûr. Il sort parfois dans la boue. Mais il monte dans la beauté du Seigneur. Comme il en est de nos sœurs. Comme il en est de nos sœurs. Ils ne mettent pas ces choses. Parfois même c'est malheureux de voir des sœurs avec des lèvres qui brillent. Vous posez la question, ça c'est quoi? Ils mettent des mascaras. Quand nous avions cru, ces choses-là n'y étaient pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, la fleur de lys a commencé à faire recours aux choses du dehors. Et c'est malheureux. Écoutez Branham. Considérez le lys comme il travaille. Et file cependant. Je vous dis que Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. En effet, la gloire de Salomon et ses vêtements, tout ça c'était artificiel. Qu'un croyant dise un amen. Mais le lys, dans sa beauté, c'est la vie qui fait sa beauté. Et non un phare artificiel. Une peinture artificielle. C'est comme nos femmes. Je ne pense pas que vous soyez obligés d'avoir tous ces verres. Vous savez, des grands cils. Vous savez, qui dépassent comme ça. Et toute cette manucure. Ou non pas. Je comprends ces histoires-là. Mais tout ça, c'est sur votre visage pour vous embellir. La beauté se reflète dans les œuvres. Si vous ajoutez un peu de Actes 2:4, et si vous mélangez tout cela ensemble avec Jean 3:16, Amen. Les mascarades d'aujourd'hui, Jean 3:16, ça dépassera tout ce que le Max Factor a jamais essayé de faire. Voyez, votre mari vous aimera davantage. Tout le monde aussi. Et Dieu aussi. J'en suis sûr. Prenez un peu de Acte 2. Mélangez cela avec Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu m'a tellement aimé que même le produit de Max Factor, qu'est-ce que cela peut avoir comme impact dans ma vie? Et
laissez-moi vous dire, une sœur pure, naturelle, bien habillée, attirera le regard du monde plus que les païens. Parce que tu es inhabituel. Voilà pourquoi beaucoup de païens dérangent nos sœurs bien habillées. Ils ont l'air aussi bien avec les maquillages. Pourquoi il ne suit pas ces femmes? Tu es rare. Ta beauté c'est quoi? Mascara Jean 3,16. Poudre Jean 3,16. Alléluia. Rouge à lèvres Jean 3,16. Ah oui. Comment tu es très joli comme ça. Je m'habille Jean 3,16. Je mets Jean 3,16. Alléluia. C'est comme ça qu'un jour un frère est venu me voir. Il dit, pasteur, ta peau là, quelle est l'huile que tu mets? Allez demander même à mes enfants là. Je ne mets aucune huile sur mon corps. Mais un peu de Jean 3,16. Ça fait que le visage brille. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Le Saint-Esprit à l'intérieur fait illuminer le visage. Voyez, même quand quelqu'un tombe dans la disgrâce, il perd même sa beauté. Il perd même son être. Si vous avez un frère dans l'église, s'il tombe dans le péché, vous allez voir qu'il a rouillé. Le péché rouille. Le péché amène la saleté. Gloire à Dieu. Jean 3,16. Produit de beauté. J'aimerais que nos soeurs disent un amen. Jean 3,16. Produit de beauté. Alléluia. Yes. Comment communier? Prêcher le 9 octobre 1955. Paragraphe 30, Branham dit, à la barre du jugement, vous verrez cela être mis au clair. Ce taureau m'a regardé. Pendant quelques minutes, il s'est retourné. Il s'est approché. Il s'est couché. Et je me suis tenu là. Les larmes me coulant sur les joues. J'ai marché à 5 pieds. 1,5 mètre de ce taureau. Il ne m'a même pas retourné sa tête pour me regarder. Pourquoi? Au lieu de le haïr, je l'ai aimé. L'amour conquérera tout. C'est tout, c'est vrai. C'est ce qui a conquis mon cœur. Quand je suis que Dieu m'a tant aimé, il a donné son fils afin que je ne puisse pas périr. Quand je suis que j'étais né dans ce monde un pécheur et que je périssais, Dieu m'a aimé au point qu'il a donné son fils pour racheter ma vie. Et alors je ne pouvais plus haïr. Je devais aimer. C'est ce qui produit ces résultats. Qu'est-ce qui a arrêté le taureau? Jean 3,16. Qu'est-ce qui a arrêté les abeilles? Jean 3,16. Un petit verset, une grande heure. Alléluia. Voyez frère, madame me dit, j'ai donné au taureau ce que Christ m'a donné. C'est comme ça qu'un poète a chanté. Pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu m'as aimé? Je ne fais que te rendre ce que Jésus m'a donné. Oui, nous donnons ce que lui nous a donné. En ce moment-là, nous-mêmes nous devenons. Dieu a tant aimé le monde. Oh, je vais monter un peu. Attachez vos ceintures. Nous-mêmes nous devenons le don de Dieu pour l'humanité. Dieu Jésus était un don pour les saluts. Mais permettez-moi de vous dire, pour que le monde
aujourd'hui guéri. Il faut de nouveau que nous aussi nous puissions dire Dieu a tellement aimé Rouge-Gorge qu'il leur a donné les pasteurs du Faucon. Dieu a tellement aimé l'Église universelle qu'il leur a donné. Quand on parle de donner, il s'agit ici du don. Je voudrais lire quelque chose. Parce que je sais que quand je soulève ce genre de choses, il y a des gens qui sont en train de dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a changé les choses. Non. Permettez-moi de lire Branham. Que le prophète parle. Que quelqu'un dise Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi je crois la parole. C'est la règle de la question. Je vous dis, pour que le salut ait lieu, il faut un don. Amen. Sans don, pas de salut. Écoutez maintenant ce de Branham. Paragraphe 71. Eh bien, si vous voyez que l'église est dans l'erreur, vous êtes, peu importe, si quelqu'un répète, si vous aimez l'église et que vous soyez, Christ a aimé l'église et a donné sa vie pour elle. Et que quelqu'un dise, nous sommes censés faire la même chose. Quoi? Christ a aimé l'église, il s'est donné. Nous aussi, si nous aimons l'église, nous sommes censés faire la même chose. Que le frère tel fin devienne un don pour changer l'église. Voilà pourquoi quand il n'est pas là, ça ne marche pas. Il est un don pour changer l'église dans les bons sens. Parce qu'il y a des dons aussi qui nous dérangent. Il y a des gens, quand vous le voyez, ça vous dérange. Ça enlève votre joie. Amen. Oh, est-ce que nous aussi, nous pouvons nous donner? Est-ce qu'on peut se donner? Les livres des Galates. Parce que les dénominationnels aussi parfois nous suivent. Il faut quoi dire qu'on doit mourir pour sauver les autres frères. Écoutez la Bible. Galates 2:20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Pour que je sois un don, que je puisse dire à Rouge-Gorge, Dieu a tant aimé Rouge-Gorge. Il a tant aimé Lys Tabernacle qu'il leur a donné un frère du nom de Lifoko Simon-Pierre. Il faut être crucifié pour dire que je suis un don. Parce que quand Dieu nous a donné le don Jésus,
c'était par la mort à la croix. Et aujourd'hui, je ne peux pas prêcher être une bénédiction pour mes frères si je n'ai pas crucifié mes privilèges, ma vie, tout ce qu'un homme peut avoir comme droit de l'homme. Je suis censé parfois m'enfermer alors que je suis ce que je suis. Je peux sortir et partir, être dans les bars comme les hommes, coucher avec les femmes comme les hommes. Mais comme je sais que je suis un don pour le peuple, que sans moi il est parfois difficile que Dieu utilise un canal crucifié au milieu de la nuit, pendant que les autres dorment. Moi je dois passer par la crucifixion. Je dois me réveiller et je dois prier pendant que la brebis dort. Seigneur, bénis tel frère, soutiens-le, bénis-le. Frère, sans sacrifice, sans don, il n'y a pas la vie. Tu es jeune. En tant que jeune, tu as des droits. C'est masturber à un droit. Si tu veux le faire. Pourquoi tu veux plaire à Dieu? Pourquoi tu veux être frère de pasteur life? Pourquoi tu veux être brebis de life? C'est parce que tu as crucifié les désirs de la chair. Je crois à la crucifixion. Non pas de Jésus seulement, mais la crucifixion de nos frères. Tu dois être crucifié. Tu dois mourir en soi pour que les autres reçoivent quelque chose. Que quelqu'un me donne un amen. Quand on arrive à mourir, il y a moins d'amen. C'est cela aussi. Ce jour-là, la croix, Jésus n'est pas mort seul. Il fut crucifié avec des voleurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Et celui de droite a dit Seigneur, nous méritons d'être ici. Mais toi tu ne mérites pas. Jésus n'est pas allé au ciel. Celui qui a été crucifié est allé au ciel. Tout prédicateur doit passer par la crucifixion pour plaire à son église. Tout frère doit passer par la mort à soi-même pour être bien au Seigneur. Sans mort, il n'y a pas de don. Sans don, il n'y a pas de salut. Sans le salut, il n'y a pas la vie éternelle. Il dit ceci. Sans la mort, il n'y a pas de don. Je vais commencer au plus bas. Savez-vous qu'un vrai chrétien est un don de Dieu? Amen. Il est écrit, même si nous perdons des mères, des frères, des sœurs, Dieu nous donnera des frères, des sœurs, des mères et des pères. Frère Branham dit du verbe donner parce que nos frères sont des dons. Amen. Un bon frère est un don de la part de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit, il est donateur de tous les dons excellents. Ça veut dire Dieu ne veut pas nous donner un faux frère. Un faux frère vient de la part du diable. Et tu es un don. Dieu a tant aimé qu'il m'a donné Delphin. Maintenant, si Delphin commence à me critiquer, ce n'est plus un frère. Alléluia. Un frère ne critique pas son frère. Parce qu'il est l'expression de l'amour de Dieu. J'aime
Dieu a aimé l'Ifoko. Voilà pourquoi il lui a donné une église. Qui malheureusement, à l'intérieur aussi, il y a des agents du diable. Mais un frère ne critique pas son frère. Frère, si tu aimes l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu dois mourir et te donner comme Christ a tant aimé les mondes, comme Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Nos frères sont dedans. Delphin, don. Life, don. Rouge-gorge, don. Lys, don. Tous et don. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Là où Dieu dit je suis un don. Amen. Écoutez frère, le don, c'est la récompense d'un amour éternel de Dieu. Parce que quand Dieu aime, la conséquence, c'est qu'il donne. Amen. Le don est le résultat de son amour. Comment Dieu peut m'aimer et m'envoyer un frère critiquant qui chaque fois quand je suis là, je fais même l'attention à cause de lui. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est Dieu qui me l'a donné? Non. J'ai dit chaque frère, ce sont ils sont dedans. Et chaque don trouve toujours leur place. Tu dois savoir qu'est-ce que je suis dans cette église. Pourquoi Dieu a voulu que je sois dans cette église? Quelle est ma place dans cette église? La femme que Dieu t'a donnée. Après les saluts, Dieu t'a donné un don. La femme que tu as est un don. Et le don, c'est le résultat de l'amour. Si Dieu t'aime, vous devenez un don. Est-ce que je peux entendre un amen? Tous les frères sont de don. Écoutez la manifestation de ta résurrection aux gens aujourd'hui. Prêchez le 9 août 54 le soir. Frère Madame dit, il se peut que certains parmi vous ici ne croient pas dans la guérison divine. Si vous ne croyez pas, je ne vois pas comment vous pouvez croire au Seigneur Jésus sans croire cela. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la terre est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris. Et la guérison divine est un attribut de sa mort. Le salut est un attribut de sa mort. Et tout ce pourquoi il est mort, chaque chrétien ce soir a cela gratuitement en acceptant cela. Premièrement, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu, c'est ça la voie originelle. Mais pensez à notre aimable Père. Si ces enfants n'arrivent pas à croire la parole, si ces enfants n'arrivent pas à croire sa parole, que quelqu'un dise deuxième possibilité. Si ces enfants n'arrivent pas à croire, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, alors il donne des dons à l'église. Si vous ne pouvez pas croire, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne le don. Parce que la loi de la vie éternelle, c'est que Dieu a aimé, il donne. Si tu ne crois pas, il fait quoi? Il donne quoi? Un don.
Si tu ne crois pas là où tu es, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne crois pas, Dieu va faire un miracle. N'est-ce pas miraculeux, frère? Que Dieu puisse guérir quelqu'un qui ne croit pas. Dieu va faire entrer quelqu'un au ciel alors qu'il ne croit pas. Alors qu'on nous a été dit, tout est possible à celui qui croit. Mais Dieu crée une exception. Que tu crois et que tu ne crois pas. Que tu le veux ou tu ne le veux pas. Il te donne un don. Il dit ceci. Il donne un don à l'église. Branham pose la question. Est-ce vrai? Certains parmi ces dons-là, parmi eux sont des dons différents. Écoutez maintenant les dons. Certains parmi eux sont docteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes. Donc si tu n'arrives pas à croire, tu envoies quoi? Le don. Quel don? Apôtre, pasteur, évangéliste, pour t'aider. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, même si je ne crois pas, je reconnais le don de Dieu. Le don de Dieu est une grâce. Le don de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Écoutez, frère, je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu sais que nous sommes au temps de l'activation? Tu peux activer une SIM. C'est là que tu peux entrer en contact avec ce que tu ne vois pas. Tu peux acheter un téléphone. Tu peux prendre la SIM sur ton téléphone. Ça marque RTL. Mais si tu n'actives pas la SIM, la communication est fermée. Écoutez ce que Branham dit. Les opérations du Saint-Esprit. Paragraphe 14. Et ma famille, ceux avec qui j'ai grandi. Ma femme aussi qui est assise là derrière. Le savent. Souvent à la maison, parfois j'entre en coma. Et en coma comme on dirait dans une vision. Et le Seigneur dit des choses. Et cela sera exactement répété. Cela n'a jamais failli. Pas une seule fois. Certains dons de la part de Dieu. Et bien certains moyens. Un don. C'est juste comme le don de chanter. Le don de faire n'importe quoi. Ce sont des dons. Et j'ai juste un don de m'abandonner au Saint-Esprit. Ce n'est pas moi. C'est vous qui mettez ce don en action. C'est vous qui appuyez l'activation. Je suis en train de prêcher. Mais si tu veux activer la cible, active-le maintenant. Il dit que celui qui parle là, ce n'est pas seulement un monde simple. Active la cible. Active la cible. Alléluia. Si tu actives la cible, tu vas entrer en contact avec les choses que tu ne vois pas. Les choses que tu as toujours demandées. Comment peux-tu activer la cible? Je crois. Celui qui parle n'est pas simplement. C'est Dieu lui-même. William Branham. C'est la grande cible. C'est la grande cible. Aujourd'hui, pour entrer en contact avec le ciel, il faut activer la cible appelée William Branham. Si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère, aucune maladie ne peut résister à ta prière. Et quelqu'un dise, moi je crois William Marion Branham. Je le crois comme serviteur de Dieu. Écoutez comment nous devons croire.
Les appels et les dons de Dieu sont sans repentance. Paragraphe 24, il dit, eh bien, quelqu'un pourrait se demander, quand les gens arrivent dans la ligne, comment je connais leur maladie et leur pensée? Je ne le connais pas. Et vous pourriez venir à l'instant même. Je ne le saurais pas. Je ne le saurais que quelques instants après. Répétez après moi. Si l'ange du Seigneur vient vers moi, c'est ça les dons de Dieu. L'ange de Dieu incarné dans la chair de l'homme, les dons de Dieu qui trouvent leur place. William Branham est notre Dieu donné. Le frère Dieu donné, c'est notre Nathanaël. Quel est notre Dieu donné? Je vais mettre maintenant le nom de Dieu donné, William Marion Rana. Dieu donné, Pasteur Life. Dieu donné, mon frère Delphin. Amen. Ne me fais pas du mal. Amen. Parce que tu es un don. Amen. Je voudrais lire quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un ici va dire, s'il va croire, s'il va dire Amen, ça fera beaucoup de bien. Est-ce que quelqu'un peut dire je croirai? Non, je n'entends pas dire je croirai. Tout ce que le prophète a dit, je croirai. C'est vous. Excusez-moi de chercher la chose. C'est frère Branham qui parle. Dieu a pourvu la guérison pour cette génération. Prêché lundi le 19/7/54 soir. Paragraphe 32. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Vous allez croire. Écoutez la citation. Est-ce que c'est projeté? Tout le monde peut le lire. Maintenant, j'espère qu'au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il viendra et me permettra ce soir, à moi son serviteur inutile, il utilisera mon corps que voici pour élever, et va utiliser ma voix comme la sienne, comme un emblème pour vous. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressuscité, vit parmi nous ce soir. Puissiez-vous recevoir cela comme son sacrifice auquel il a été pourvu. Non pas moi, mais lui qui est ici, son sacrifice auquel il a été pourvu pour la maladie et le péché ce soir. Il est présent, il est ici maintenant. Il y a un faucon qui a perdu les ailes. Non pas moi, mais lui, mais qui utilise mon corps. Il élève mon corps afin que par là je devienne l'emblème de Dieu. Un sacrifice. Amen. Déjà, il y a quelqu'un qui ne croit pas. Laissez-moi lire. Si je donne 2 ou 3, vous allez croire. Je croirai. Amen. Cobaye.
La colonne de feu. Prêchez le 9-5-53. Paragraphe 6. Quelqu'un en a parlé. Une fois je sortais d'une salle. Je me suis écroulé avant de quitter l'estrade. Vous dites bien, c'est absurde. Cet homme devait marcher. Frère Branham prêche. À la fin de la réunion, après le discernement, il pique une crise, il tombe. Les frères l'ont tenu. On nous dit que parfois quand il était dans cet état, il criait. Où est maman? Où est maman? Amenez-moi chez maman. Il est où maman? Elle est où? Elle est où? On est aidé. Laissez-moi. Il commence à parler comme ça. Comme un fou. Pendant qu'il a terminé le service, il s'est écroulé. Et les gens sont venus le soulever. On l'a amené, il ne devait pas marcher. Et il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est absurde. Cet homme devait marcher. Oh, si seulement il savait. Si seulement vous saviez. Vous dites, oh frère Branham, si Dieu me donne des visions, vous ne savez pas ce que vous demandez. Mon ami, vous ne comprenez pas. Daniel le prophète a eu une vision. Et il dit qu'il a eu des troubles dans sa tête. Pendant beaucoup de jours. Répétez après moi la citation. Vous êtes dans un autre monde. Vous devenez un cobaye. Vous êtes un sacrifice pour l'humanité. Amen. Alléluia. Glory to God. Amen. Il n'y a que fait moi. Ce n'est pas moi. Tu sais, il y a un frère hier en Turquie qui m'a écrit en turco. Il y en a pas un. C'est un Moulouba de la RDC. Il y a que Moulouba RDC. Il dit, avec le frère Delphin, je vais bientôt parler le Kikongo. Hey. Comment il est tombé? Il devient cobaye. Il devient sacrifice. Pasteur, tu veux dire quoi? Mais ce frère Branham qui était mort pour nous. Je n'ai pas dit ça. Non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais je dis que Dieu utilise le corps de cet homme William Branham. Et quand Dieu entre, il rend ce corps inopérationnel. Il capte ses sens. En ce moment-là, je passe par une résurrection temporaire. Parce que deux esprits ne peuvent pas habiter dans un même corps. On risque de parler de la réincarnation. C'est pourquoi Jésus efface, tue ce qui est Branham. Et lui-même il lance. En ce moment, Branham devient le don de Dieu pour l'Église. Je reprends. Je voudrais que quelqu'un dise encore je crois. Il y a un frère qui m'a écrit du pasteur là, j'aime la manière que tu es en train de prêcher. Quand tu parles juste un peu, tu laisses Branham. Tu parles, s'il y a des doutes, tu laisses Branham. Comme ça, nous-mêmes qui écoutons, nous-mêmes nous pouvons lire et croire ou rejeter. Si on connaissait ce système depuis longtemps, on n'allait pas nous avoir en nous injuriant pour rien. En ce moment-là, ça serait injurier Branham. Répétons, Daniel, le prophète, a eu une vision. Il a dit qu'il a eu des troubles dans sa tête.
jours. Vous êtes dans un autre monde. Vous devenez un cobaye. Vous êtes un sacrifice pour l'humanité. C'est un peu dur quand les gens ne veulent pas croire le message. Mais cela a été ainsi à travers des âges. Que quelqu'un dise un amen. Nous avons toujours eu des incrédules. Nous devons toujours combattre cela. Tu as dit que frère Branham est sacrifice pour l'humanité. Oui. Et tu as dit quoi? Il faut qu'aussi, pour que je sois ce que je suis, je suis devenu un sacrifice. Parce que je sais, si moi il faut que je laisse le message, beaucoup sont rétrogradés. En ce moment-là, même si le péché peut venir, je me sacrifie. Non pas pour moi-même, mais pour tous ces frères qui croient que l'Ifoko est un fils de Dieu et un serviteur de Dieu. Je ne vais pas les achoper. Amen. Et ce sacrifice va loin. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Parce que si un frère apprend, on a attrapé, il faut qu'en train de boire. Remarquez la suite. Vous êtes un cobaye. Vous devenez un cobaye. Que quelqu'un me dise cobaye. Vous savez, frère, en grec, il y a un frère qui dit j'aime bien quand tu commences à donner des mots. C'est mon travail, c'est tout ce que je fais. Méditer pour arriver à ça. En grec, on dit car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le Dorun. Dorun veut dire un sacrifice pour aider les autres à devenir mieux. Un sacrifice pour que les autres soient bien. Un sacrifice non pas pour soi-même, mais pour que mon frère soit bien. Pourquoi nous nous confinons ici? Il y a une chaleur intense où tu peux piquer même une crise. Mais je me fais Doron pour qu'un frère, peu importe sa maladie, soit guéri. Alléluia. Amen. On m'a appelé, c'était le jeudi. Ou bien vendredi, je ne me rappelle plus. Il y a une soeur de rouge-gorge, la femme de notre frère Freddy. Il a appelé la soeur Dorcas. N'arrivait pas à m'avoir. Après que j'ai ouvert le téléphone, j'ai vu ses appels. Je l'ai appelé, je dis qu'est-ce qu'il y a? Il dit pasteur, ma femme présente tout. Fatigue générale, tout, elle n'arrive pas. Vous savez, aujourd'hui, quand il y a la fatigue générale, il prend tout le corps, tu commences à ne plus bien marcher, bien parler, tu commences à devenir comme quelqu'un qui veut tomber. C'est que déjà les démons là de Covid. Ils m'ont appelé. J'ai dit non, j'allais manger même, j'ai dit non. Pas quand même la sœur Leslie. C'est ça ce qu'on appelle les Doron. Est-ce qu'elle-même ne pouvait pas prier? Est-ce qu'elle-même ne peut pas prendre Marc 16? Mais quand tu n'arrives pas, tu envoies quoi? Un dor.
Je dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse ces démons, peu importe. Oui, il vient, il n'a qu'à faire ses bagages. Sur place, là, il doit partir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le samedi matin, le frère a appelé. Il ne m'a pas dit, il a commencé à me chercher. C'est ce matin avant de venir. Je dis, pasteur, dès que tu as terminé, amen. La nuit, il a bien dormi. Le matin, il s'est mis debout. Elle a commencé à marcher comme si de rien n'était. Quoi? Doron. Je voudrais te doron pour tous les techniciens. Le déconfinement aura lieu. Dès que le déconfinement aura lieu, il y a man. Tout ce que tu as comme problème, que Dieu puisse t'exaucer. Parce que tu t'es sacrifié. Tu t'es doronné. Alléluia. Tu es devenu cobaye pour un autre frère. Frère, là où tu es en brousse, même s'il n'y a pas beaucoup de frères, sois doron. Pour nous. Que j'apprenne que il y a un frère dans la forêt équatoriale. Il y a un frère à Ouesso qui ne trahit pas le message. Ça me donne du réconfort. À savoir qu'il y a beaucoup de frères qui s'accrochent au message. Frère, ça nous donne de la stimulation. Vous devenez sacrifice pour l'humanité. J'ai parlé ici de cobaye. Que quelqu'un me dise life. Explique-nous. Qu'est-ce qu'on appelle un cobaye? Cobaye, c'est quoi? Amen. Frère Branham dit, pour faire un vaccin, il faut quoi? Frère Branham dit, ça commence toujours par les plus petites échelles jusqu'aux plus grandes échelles. On ne commence pas directement par piquer les hommes. Ils doivent commencer par quoi? Les animaux, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que ce n'est pas la même démarche? Dieu a commencé avec les agneaux et les brebis. Mais cela n'a pas marché. C'était à peu près. Pour qu'on puisse injecter quelque chose dans un homme, la meilleure unité de mesure, c'est quoi? Un homme. C'est quoi vous entendez les blancs? Ils veulent venir en Afrique. Non pas pour chercher les chimpanzés. Non pas pour chercher les gorilles. Mais pour chercher les bantous. Bantous. Parce que le vaccin sera donné aux hommes. Et tout ce qui concerne l'homme, on doit les piquer à qui? À l'homme. L'homme présentant le même échiquier génétique, le même métabolisme, les mêmes organes vitaux. Alléluia. Amen. Parce que si ça marche dans un homme, ça doit aussi marcher dans un autre. Tout d'abord, je voudrais vous parler de comment on fait le vaccin. Le vaccin dans les laboratoires, tel qu'il y a le Covid-19. Pour faire le vaccin, on prend le Covid, on prend le virus, on amène cela au laboratoire. On prend la partie mortelle, le virus là qui tue les gens, on amène cela au laboratoire. Et au laboratoire, on commence à habiller, à oindre ce virus-là d'un antidote. Tout autour du virus, à l'intérieur du virus, on met un
médicament qui, après une certaine incubation, après quelques temps, on peut calculer soit 10 heures, 3 heures, 4 heures. Dès qu'on te tire, on te pique, ça rentre dans ton corps. Le virus là qui est entré en toi, subit une incubation après soit de 12 heures, il meurt. En mourant, il partage tout ce qui est médicament qu'on avait mis en lui. S'il a été vêtu de médicaments, il va commencer pendant les 10 heures là à embrasser tous ses frères virus qui sont dans le corps. Shalom frère. Shalom virus. Shalom. Quand toi tu reçois le shalom, tu ne sais pas que tu es aussi infecté par la chose que lui transporte. Tu es contaminé. Alléluia. Mais on commence toujours par une cellule morte, par le venin, par les microbes. Ne prenez pas ça comme un blasphème. Le vaccin d'aujourd'hui, Dieu a pris un mortel. Frère Branham. Le virus mortel. Parce qu'un homme n'a rien de bien en lui. Il est la mort pour commencer et il est la mort pour terminer. Mais derrière le mortel, Dieu a vêtu le mortel de la divinité à l'intérieur, à l'extérieur, avec une période d'incubation éternelle. Maintenant, quand lui, le microbe, le virus mortel, vient, il t'embrasse. Toi-même, qui était mortel, tu es contaminé par la divinité. Voilà le vaccin. Dieu utilise les germes mortels environnés de germes de vie. Amen. Ce que tu dis là, où est-ce que tu es ici? Frère Branham me dit dans la prédication, pourquoi paragraphe 14? Vous savez comment on fabrique un vaccin contre une maladie? Maintenant le prophète demanda, n'y a-t-il pas de baume? Ce qui signifie toxine. N'y a-t-il pas de baume en galade? N'y a-t-il pas de médecin là-bas? N'y a-t-il pas de médecin ou de toxine? Alors pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle en est la cause? C'est sans excuse. Maintenant, comment trouve-t-on la toxine? La première chose qu'on fait, la science fabrique. Écoutez le professeur Branham. Différentes sortes de produits chimiques. On les mélange au laboratoire. Et on soumet ces germes à un test. On y verse cette toxine. Et puis, on prend les bons germes et les mauvais germes. On les expérimente ensemble jusqu'à ce qu'on puisse trouver quelque chose qui tuera les mauvais germes. Ça c'est Branham qui nous dit. Le savant Branham. Un mauvais germe avec le bon germe. Mélangés ensemble, on habille des produits qui peuvent apporter la guérison. Parce que si on ne peut pas prendre le microbe pour t'injecter, vous savez même quand les serpents piquent quelqu'un, pour soigner, on récupère le venin. Le vaccin n'est rien d'autre que le venin mais amélioré, habillé par des produits qui tuent, avec une période d'incubation. Dieu peut utiliser un mortel comme moi, avec des hauts et des bas, et il m'habille de quelque chose de bien. Tu reçois ce qui est prêché. En ce moment-là, Dieu te fait la grâce. Que quelqu'un dise un amen. Activez le don de Dieu. Je voudrais
voudrais dire ceci à quelqu'un. Non, moi je devais déjà terminer, mais je parle toujours sous l'autorité du Saint-Esprit et de la parole révélée dans notre vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit, moi je ne peux pas devenir un sacrifice. Oh. Ta famille. Prêcher le 8 août 1961. Paragraphe 53. Je vais lire un peu vers le bas. Maintenant, voyez-vous, il se trouvait derrière une barricade d'écriture. Il ne pouvait pas ressusciter pendant 3 jours. Et son esprit était retourné là-haut, dans la présence de Dieu. Alors 3 jours après, cette barricade fut ôtée, car l'écriture était accomplie. Et son esprit est allé vers l'âme. Et l'âme est allée vers le corps. Et il est ressuscité. Il avait dit avant sa mort, il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Eh bien, pensez-y. Chacun d'entre vous ici, à ce que je sache ce soir, est chrétien. Maintenant, suivez la chose qui est en vous maintenant. L'esprit qui est en vous maintenant, c'est le même esprit qui vous ressuscitera. Vous avez le pouvoir de donner votre vie. Vous le faites maintenant même pour Christ. Et vous avez le pouvoir de la reprendre. Voyez-vous, vous avez le pouvoir de donner la vie et le pouvoir de la reprendre. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Maintenant, pour quelqu'un qui est malade, écoutez, c'est vrai que le mercredi nous allons prier. Je vais dire quelque chose ici. Que nous avons l'habitude de lire chez nous à Rouge-Gorge. Mais nous aimerions les lire ici. Pour pouvoir donner de la force à quelqu'un. Quelqu'un qui est malade, il m'écoute là. Est-ce qu'il croit que aujourd'hui Dieu a donné un doron? Amen. Doron. Un sacrifice, pas pour soi, mais pour les autres, pour leur bien-être. Nous voudrions voir Jésus. Même celui qui est à la maison, lis avec moi cette citation. Ça c'est un kata. Kuku nyongo. Lisons. Votre trouble cardiaque. Soyez des spectateurs dans la chose. Votre trouble cardiaque. Mais si vous avez un trouble cardiaque, cela vous a dérangé depuis bien longtemps. Poursuivez votre chemin en vous réjouissant, en disant merci Seigneur pour ta guérison. Ayez foi. Ne doutez pas. Soyez respectueux. Amen. Je monte un peu, je descends en bas. Écoutez Branham. Je sors, il dit, elle n'aime pas que je parte. Elle a peur que je voyage. Sur ce,
ces routes que je vole dans les airs. Parce qu'elle m'aime. Mais tu sais, Jésus. Que quelqu'un dise Jésus. Est venu de la gloire. Et il est mort. Dans ce même but. Et Dieu. J'ai laissé ma petite fille ce soir pour venir prier pour toi. Si Jésus était ici, sur cette terre, dans un corps de chair, il viendrait prendre les petites filles comme toi et leur imposerait les mains et les bénirait. S'il faisait cela pour toi, tu serais guéri. N'est-ce pas, chérie? Crois-tu que Jésus a envoyé Frère Branham, étant donné que lui-même est allé au ciel, et que c'est Jésus a envoyé Frère Branham pour que je prie pour toi? Alléluia. Amen. Glory to God. Jésus est allé au ciel. En retour, il envoie quoi? Frère Branham. Car Dieu a tellement aimé l'église qu'il a envoyé Frère Branham pour que nous soyons bien. Pour que tu sois bien. Il n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour ton bien-être. Alléluia. Que tu sois guéri. Que tu aies une bonne vie. Que tu ne sois pas rétrograde. Voilà le but de la présence du don de Dieu. Jamais reconnu dans le temps. Un plus grand que Salomon est ici. Si tu le crois, que ta vie change. Jésus, crois-tu que Jésus peut dire à Frère Branham ce qui ne va pas chez toi? Et croiras-tu alors que c'est Jésus qui m'a envoyé prier pour toi? Tu souffres des reins, n'est-ce pas, chérie? Si c'est vrai, lève ta main. Alléluia. Wonderful God. Doron. C'est comme ça que Frère Branham dit. En prêchant, je pouvais être millionnaire. Mais j'ai choisi d'être pauvre pour que vous soyez riches. Frère, refuse la pauvreté. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, mais pourquoi vous, les prédicateurs qui êtes venus après Frère Branham, vous êtes bien, vous êtes bien. Branham m'a dit, moi je suis né pauvre, je mourrai pauvre, mais vous ne mourrez pas pauvre. Moi-même, j'ai marché dans une vieille forme. Même mes enfants, j'aimerais qu'ils utilisent des jets. Même naturellement, les enfants biologiques de Frère Branham ne souffrent pas. Pourquoi voulez-vous que nous, ces enfants spirituels, qu'on souffre? Timaïmbi, tu n'es pas un frère. Si tu es un frère, tu serais un don. Et le don de Dieu, c'est de voir les autres être bien. C'est comme ça que Branham voulait que nous soyons bien. Sois bien. Spirituellement, physiquement, potentiellement, financièrement. Alléluia. N'est-ce pas que Branham a dit? J'ai pris que Dieu vous bénisse physiquement, matériellement, financièrement, et que tout ce dont vous avez besoin, que Dieu vous le donne. Dans le coronavirus là, il y a des frères qui n'ont rien. Vous, ça vous fait du bien? Ils n'ont rien même dans les congélateurs. Vous êtes dans la joie quoi? Restez de pauvres. Restez de pauvres. Non. Non. Je ne parle pas d'être
riche par la dîme des enfants de Dieu. Je parle de la bénédiction qui enrichit. Qui peut bénir un fils de Dieu. Qui peut lui donner là où il ne s'attend pas. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. 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 Amen. Jésus-Christ est mort. Il est allé au ciel. En retour, il vous a envoyé. Frère Branham, c'est présent. Quand il vous impose les mains, vous puissiez être guéri. La question est de savoir, Frère Branham n'est pas là. Mais il est là. Il peut vous imposer les mains. C'est là où nous autres nous entrons. Oui. Qui a eu l'idée de construire le temple? Mais qui a construit le temple? Salomon était qui par rapport à David? Son fils. Qui est celui qui devait construire l'église du Nouveau Testament? Jésus. Mais qui a eu à construire l'église? Paul, Pierre et les autres. Qui sont les Pierre et les autres? Les enfants de Jésus. Frère Branham est notre Père dans la foi. Oui. Nous pouvons prier pour les gens. C'est la bénédiction du Fils. Parce que dans le Fils, le Père est un attribut. Dans le Père, le Fils est un attribut. Quand un garçon est un célibataire, son enfant est en lui. Alors le Fils est un attribut dans le Père. Mais quand l'enfant est né, on commence à retrouver. Regarde ses yeux, c'est comme son père. Regarde les doigts, c'est comme son papa. Regarde, il parle comme son père. Il marche comme son père. Donc dans le Fils, le Père devient un attribut. Quand nous nous prions, c'est Frère Branham qui prie. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, que le Dieu de Branham, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a fait de nous aujourd'hui le sacrifice pour l'humanité, te bénisse richement. Seigneur, je demande une grâce spéciale à mon frère et à ma soeur. Ce qu'il a écouté ce matin puisse le fortifier. S'il y a la maladie, je le déclare guéri. S'il y a un problème, que cela trouve solution. Surtout si quelqu'un a besoin d'une transformation, d'un changement, d'être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as appris que nous sommes dedans. Nous voulons faire attention. Serais-je un don pour mon pasteur? Serais-je un don pour ma femme? Serais-je un don pour mes enfants? Si je suis un don, mes enfants doivent être contents quand je suis là. Ma femme doit être dans la joie quand je suis là. Parce que Dieu me l'a donné pour que je sois adorant pour son bien-être. L'amour ne vit pas pour ses propres intérêts. L'amour vit pour les autres. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Je te demande cette grâce au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Et tous ceux qui nous suivent dans le monde disent alors Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Shalom papa, je vous suis en direct. Je souffre de l'hypertension. Pensez à moi dans la prière pour ma guérison et sans oublier ma famille. Que Dieu vous bénisse. Sœur Nanon. Shalom, j'aimerais que le pasteur prie pour que Dieu puisse ouvrir les portes de mes bénédictions. Je crois fermement au révérend Simon Pierre Lifongo, frère Jacques Lumbu Al-Moubachi. Shalom mon papa, je viens par la présence te demander une prière pour que je m'attache à ce message et de me donner la force de surmonter les difficultés. Je crois que par la simple prière de mon âme, cela me sera accordé. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse mon papa, le pasteur du Fouquet d'équipe CDC. C'est un frère Wens, ici à Pointe-Noire.
Shalom, pasteur, je sollicite votre prière car j'ai des violents maux de tête qui persistent, sœur Pamela de Libreville. Nous avons aussi le couple Maman Frédéric, ça nous venons déjà de dire, qui remercie le Seigneur pour la guérison de la sœur. Et ici nous avons, je sollicite après les Papa Daïf que Dieu change ma situation sociale. Trop de blocages dans tous les sens. Frère Moïse Apenge à Kinshasa. Shalom, papa, je viens par cette requête solliciter une prière pour ma mère qui souffre d'une infection du sang aigu et de problèmes de dos. Que de Dieu devient notre, votre Dieu la guérisse. Dieu vous bénisse, votre frère Roldi. Tout dit ça, que Dieu bénisse beaucoup le frère Roldi. Et encore les anniversaires, donc nous remercions notre Dieu pour avoir pris soin de nous, pour le soeur Sharon Simba, Serati Simba et Flore Simba. Né chacun dans son année, mais nous trois, c'est aujourd'hui le 3 mai. Ainsi, nous demandons la prière de Papa Lifoko, famille Simba. Depuis qu'ils ont été là, ce sont les enfants du pasteur Simba, Prince. Shalom papa, c'est mon anniversaire. Sœur Eugénie Ndongi. Ah, Eugénie Ndongi, ok. La fille de frère Pangou, qui porte le même nom que la femme de frère Ndongi. On va prier. Seigneur Dieu, nous te remettons toutes ces requêtes. Les anniversaires, les maladies, les cas. Nous te prions, Seigneur. Toi, dont la main n'est pas courte pour bénir. Que tu guérisses, Seigneur, ceux-là qui ont mal. Que l'onction de Dieu entre au téléphone, partout des ordinateurs. Cela aille toucher les personnes qui sont nécessiteuses. Au nom de Jésus-Christ, je te demande cette grâce. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu as guéri. Nous condamnons tous les démons. Et quittez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit agisse. Les anniversaires des enfants. Merci. Merci papa pour tout ce que tu as fait. Sois béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous avons tous nos frères qui nous suivent de partout. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, en dehors de beaucoup de nouveaux qui se sont ajoutés, tous ceux qui étaient là en direct le premier jour de cet enseignement sont en ligne. Nous sommes à 17 000 personnes qui nous suivent. Wow. Gloire à Dieu. Ça devient de plus en plus grand. Il y a de nouveaux. Nous avons des frères, beaucoup de frères de Rouge-Gorge qui se sont ajoutés. C'est notre souci d'ailleurs quand je prêche. C'est que je sois suivi par les frères de Rouge-Gorge, les frères d'église tabernacle. Tout d'abord pour eux. Et après les autres frères. Il y a les frères de Laval, Adver, Lastouré, on peut laisser comme ça, je vais dire. À Kasumbalesa beaucoup, Kabinda beaucoup, à Lusaka beaucoup. Donc des gens de Lusaka qui se sont ajoutés. De nouveau, à Lubumbashi, à Imfondo, à Paris, à Cape Town, à Casablanca, à Kinamba, à Angola, à Funguru, mais beaucoup, à Pointe-Noire beaucoup, à Dakar beaucoup, à Brazzaville, à Libreville beaucoup, à Kigali beaucoup, à Pennsylvanie, à Tantan au Maroc, c'est de nouveau qui vient de s'ajouter, à Windhoek en Namibie, à Tofo, Mozambique, ce sont de nouveaux qui viennent de s'ajouter, à Lunda Sul, donc en Angola, qui se sont ajoutés, les frères des Billets qui se sont ajoutés, les frères de Kachito qui se sont ajoutés de l'Angola, les frères d'Incaï, de Dolisie, de Lyon, de Marseille, de Montargis, de Nord-Pas-de-Calais, et les gens de Texas, d'Aurora, Colorado, de Kafonfu, de Londres, de Beni, Wesso, Dundo, Tenke, Kolwezi, qui s'engani beaucoup, Lutete Kinkara, à Lawson, Kolwezi, qui s'engani, Lutete Kinkara, Denver, Mbandaka, ils se sont ajoutés, à Kimongo, ils se sont ajoutés, à Noida, New Delhi, Inde, à Lunda Norte, ils se sont ajoutés, Malange à Angola, Maniema, Boma, Soyo, Kinshasa beaucoup, Harare, Accra, Yema, à Yaoundé beaucoup, Barcelone, à Djurba, à Winkler, à Addis Abeba, Tel Aviv, Johannesburg, Boyala, en Guinée équatoriale, au Sud-Soudan, à Namib beaucoup, à Penja, à Lissala, en Équateur, à Ndola, Cape Town, Rome, Luozi, Chikapa, Ituri, Minduli, Turquie, Bentou, à Bata beaucoup, à Malabo beaucoup, à San Antonio de Palais, en Guinée équatoriale de nouveau, qui vient de s'ajouter,
à Matadi, à Nzassi, à Montréal, au Bawele, Iziro, à Djenné au Mali, au Porto Novo, à Washington, ce sont de nouveaux, à Madia, ici au Congo, beaucoup, à Bamako de nouveau aussi, et à Guarapari au Brésil, au Cotonou, Kindu, Lisbonne, Mweneditu, Kassanaki, Toué, en Zambie, à Lubanzi, Malawi, Pretoria, Ouganda, Liège, Butembo, Araba, à Madingu, à Benguela, Djamena, à Kakari. Kakari, c'est au Tchad, ce sont des frères qui viennent de s'ajouter. À Santiago, en République dominicaine, île de Mbamou, à Pétion, en Haïti, en Finlande, à Maïndombe, Pékin, à Cologne, à Dallas, à Laval, au Canada, à Bimbo, se sont ajoutés. Bimbo, c'est en Centrafrique, à Bangui, et à Tema Tamale, au Ghana, à Dar es Salaam, à Kinza, en Voete, où les enfants du pasteur Nsimba nous ont suivis, nous avons prié pour eux. À Yinga, ils se sont ajoutés aussi, au Congo central, à Chopo, au Kasaï, ils se sont ajoutés. Non, Chopo, je ne pense pas que ce soit au Kasaï. À Lodja, à Dakar, beaucoup de frères et sœurs, à Kalemi, à Colombo, Sourayo, Bruxelles, Mwanda, Kulamutu, Kentucky, Port-Gentil, Kananga, Mbujimai, Gemena, Goma, Bondi, Gweru, Zimbabwe, Abidjan, à Burega au Rwanda, à Mansa aux Zambie de nouveau, à Bamenda au Cameroun sont de nouveau, Australie, Hambourg, Pilolo, Bukavu, à Louga au Sénégal, à Bukangalonzo, à Douala Boku, au Maine aux USA et à Tianjin, Kabwe en Zambie, Toronto, Palerme, Nairobi, Lagos, Missafu, Mei Ganga, Adamwa. Je ne sais pas où, c'est Djambala ici chez nous, Mwanda, Australie, Ouganda, à Londrina, c'est au Brésil, ce sont de nouveaux, et Mauritanie, et puis à Brikama, en Gambie, ce sont de nouveaux, Gachaki au Rwanda, Lodelakai, Masuko au Gabon, Kikwit, Arabie Saoudite, Moscou, Danemark, Kinkala et Amouyozi qui vient de s'ajouter. Donc je crois qu'il y en a encore d'autres qui se sont peut-être ajoutés en son temps. Il y a donc il y a d'autres frères qui sont beaucoup, qui sont arrivés en retard. Mais que Dieu vous bénisse richement. Prochainement, parce que ça vous fait aussi du bien, que nous puissions lire là où vous êtes et tout et tout. Nous sommes dans la joie que vous ayez suivi ce qui s'est passé. N'oublie pas que tu es un doron. Tu es un sacrifice pour l'humanité. Le fait que tu vives la privation, tu ne couches pas avec les femmes, tu es un sacrifice. Que le Dieu de William Branham, dans le nom et le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse richement. À tous et à toutes, shalom. Shalom. Pour garder tout ce qui t'appartient.